Je sais que vous avez déjà entendu parler des langages de l'amour de notamment Gary Chapman, qui est un célèbre psychologue aux États-Unis, qui a écrit un ouvrage fantastique pour apprendre à se connaître. J'ai découvert dernièrement les langages sexuels. Parce qu'en fait, on a différentes façons d'aimer, mais on a aussi différentes façons d'aimer l'intimité, de faire l'amour, d'apprécier justement la connexion qu'on va avoir au lit ou dans l'intimité de manière plus globale. Et pour moi, en fait, en tant que coach, je dis souvent la bonne santé sexuelle d'une relation ou de l'intimité, parce que l'intimité, ça va être les massages, les bisous, les câlins. La bonne santé de l'intimité ou du sexe, ça veut dire zéro rupture, ça veut dire très peu de disputes, ça veut dire une superbe attraction et une joie de vie, un plaisir, parce qu'en fait, quand l'énergie sexuelle est assouvie, d'une certaine façon, la relation est extraordinaire. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler justement des 5 langages sexuels pour voir où est-ce que vous vous situez, pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne que vous aimez, et bien évidemment pour savoir comment vous allez pouvoir améliorer votre quotidien, comment est-ce que vous allez pouvoir réellement connecter avec la personne que vous aimez. L'objectif que je voulais vous transmettre, c'est déjà de vous former, parce que personnellement, quand j'ai découvert justement cette notion de langage sexuel, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Parce qu'on a des personnes qui vont aimer le sexe qu'on pourrait qualifier un petit peu de bestial, et il y en a d'autres qui vont se dire, ah non, le sexe, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est le fait de prendre son temps également, on va pas faire ça rapidement. Bref, vous l'avez vu, on est sur l'opposé en termes de langage, et pourtant, il est très important de savoir qu'est-ce que l'on aime et qu'est-ce que l'autre désire. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de comprendre aujourd'hui que si vous n'avez pas d'intimité, si vous n'avez pas de connexion à ce niveau-là, votre couple est en péril. Par exemple, plusieurs fois, même pour pas dire des centaines de fois, j'ai demandé à mes coachés qui venaient de se séparer à quand remonter leur dernier rapport intime. Et c'est très simple, jamais on m'a dit à hier soir. Parce que ça remonte à plus d'1 mois, plus de 2 mois, jusqu'à même plus de 5 ans pour une femme que j'ai accompagnée. Et donc forcément, on peut se dire, il y a un moment donné où en fait la relation elle ne peut pas exister. On est des amis, on est des colocataires, à moins qu'il y ait vraiment une maladie ou un problème physique et fonctionnel, ce qui est complètement différent. Mais là, on parle de 2 êtres humains qui s'aiment, pour qui tout va bien, et qui n'ont pas de rapport intime pendant 5 ans. On va se dire que le couple n'existe plus. Même s'il y a des enfants en bas âge, même s'ils sont très occupés, même s'ils voyagent, même si 5 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc du coup, forcément, l'objectif, c'est de comprendre. Le premier langage sexuel, donc tout ça, ça a été créé par une célèbre sexologue aux États-Unis qui justement a étudié un petit peu nos différentes perceptions. Le premier langage, c'est le langage du fun. Alors le langage fun, c'est quoi? C'est qu'on veut tester la variété, on veut tester différentes positions, on est dans une notion un petit peu de justement de fun, de nouveauté, de plaisir, parce que c'est comme ça que l'on va pouvoir développer un maximum d'orgasme. En gros, le sexe pour le sexe, bon d'accord, le sexe routinier, bon d'accord, mais le sexe fun, le sexe où on va prendre du plaisir, on va initier, on va prendre des initiatives, on va tester, c'est quelque chose qui va développer un orgasme encore plus fort pour les personnes qui sont dans ce langage sexuel. Le deuxième type de langage sexuel, c'est celui du désir. Alors, je vais reprendre ces termes parce qu'ils sont hyper intéressants. C'est le fait de se sentir désiré. Le fait de se sentir voulu. Quand une personne va sentir qu'on la désire, par le regard, par l'intensité de la respiration, par les mots, par la manière dont on va la toucher, eh bien, cette personne-là va ressentir des émotions dupliquées. Va ressentir que l'orgasme va être encore plus fort. Parce que se sentir désiré, ça veut dire booster sa confiance, booster son ego, se sentir beau, se sentir belle, se sentir performant également. Donc ça, c'est le langage sexuel du désir. Le troisième langage sexuel, c'est celui du plaisir. Et là, on va faire attention à tout ce qui est sensation physique et corporelle. Donc, en plus du sexe, on va avoir le côté massage, le côté bougie, le côté prendre un bain ensemble. Mais on va aussi intégrer cette notion de, on va dire de sexe un petit peu plus bestial, de sexe un petit peu plus intense, de sexe un petit peu plus trivial, primal justement. Donc là, on est dans la notion de plaisir, le sexe plaisir. Le quatrième langage sexuel, c'est celui qui va un petit peu à l'opposé, c'est le sexe
où justement on est dans la patience. Donc la patience, c'est on va prendre le temps. Déjà, on va prendre le temps de se déshabiller avec un petit striptease, avec un petit effeuillage. On va prendre le temps de se regarder, on va prendre le temps de s'observer, on va prendre le temps de se désirer, on va prendre le temps de se caresser, etc., etc. Bref, vous avez compris que là, c'est on prend notre temps. Donc on a toute l'après-midi, toute la nuit, toute la journée pour pouvoir se faire plaisir. Le 5e point, justement, le 5e langage sexuel, qui est très psychologique, c'est celui de l'acceptation et du coup de la célébration. Donc le fait de se sentir aimé, le fait de se sentir valorisé, c'est l'idée en fait de se dire on n'a pas besoin d'éteindre les lumières pour coucher ensemble, on n'a pas besoin de focaliser sur le cheveu qui part à droite ou la petite partie de cellulite qui est en nous parce que justement on se sent accepté, on se sent aimé, on est dans la célébration de l'amour, on est dans la célébration de la connexion que l'on va avoir ensemble. Ces langages sexuels, pour moi, ils sont hyper intéressants parce que ils peuvent vous aider à comprendre pourquoi parfois il y a des petites déconnexions. Alors, on a un langage principal et ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller sur d'autres langages de temps en temps, bien évidemment. Je dirais, moi d'ailleurs, même pour la bonne santé sexuelle, c'est bien se comprendre, mais c'est aussi, surtout, aussi très important, savoir tester, savoir varier, savoir sortir un petit peu de sa zone de confort sans se sentir mal à l'aise parce que ça, votre partenaire va le savoir. De mon côté, j'ai réalisé 2 formations, une pour les hommes, une pour les femmes, selon justement comment vous aimeriez, plutôt avec qui vous aimeriez partager ces notions de langage sexuel. J'ai fait 2 formations pour pouvoir aller plus loin, très accessibles. Vous allez voir, c'est quelques dizaines d'euros seulement. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous amener à comprendre comment je peux faire pour aller plus loin, selon le langage sexuel, selon mes désirs, et selon ce que je comprends et ce que j'apprends de moi-même. Donc si vous avez envie de créer une alchimie sexuelle avec un homme, ou si vous avez envie de faire grimper une femme au rideau, les liens sont dans la description. Prenez l'information qui correspond au sexe de la personne avec qui vous aimeriez avoir un rapport intime, et là, tout de suite, vous allez avoir accès à des techniques, des outils, où on va aller plus loin que d'habitude. Autant vous dire que ça va amener un maximum de plaisir, on va même peut-être augmenter le taux de natalité en France. L'objectif, c'est bien se comprendre soi-même et comprendre l'autre. Parce qu'encore une fois, d'une bonne intimité, j'allais dire du bon sexe, une bonne intimité, ça amène une relation qui est beaucoup plus sereine. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont autour de vous, qui se posent des questions sur pourquoi leur couple va un petit peu mal, sur comment relancer l'intimité, comment faire pour innover, parce que plus on comprend notre partenaire, plus on est capable de trouver les bonnes actions. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo éducative, une nouvelle vidéo où je vous partage toutes mes connaissances et bien évidemment une nouvelle vidéo pour votre bonheur en amour. À très bientôt les amis. Ciao ciao.